Amen. Bonjour, bon sabbat. Vous avez peut-être remarqué que nous avons commencé avec une prière. Et sachez que peut-être que ça surprendrait certaines personnes. Il est suggéré dans certains groupes que nous ne croyons plus à la puissance de la prière. Mais je voudrais faire un point avant de commencer l'étude d'aujourd'hui. Avant que je ne sois dans ce mouvement, quand j'étais encore adventiste nominal, j'ai entendu qu'il a été enseigné dans ces cercles qui pratiquaient l'évangélisation que ce qu'on faisait face communément lorsqu'on allait dans une communauté ou des amis protestants et on essayait de leur expliquer notre compréhension du sabbat du 7e jour, nous présentions les preuves de la Bible pour le sabbat du 7e jour. Et la réponse protestante, c'était « Donne-moi du temps, je dois retourner et prier à ce sujet ». Et ce qui m'a été enseigné dans l'église adventiste, c'est que cette réponse était fausse, folle, dangereuse même, parce que si ça c'est leur réponse, ça veut dire qu'ils ne veulent pas prendre l'autorité des preuves de la Bible et le poids de la preuve pour le sabbat. Mais à la place de cela, ils utilisent cela comme une porte de sortie pour dire peu importe les preuves pour le sabbat du 7e jour, je ne vais pas l'accepter basé sur ta parole, je vais aller prier à ce sujet et attendre que le Saint-Esprit me convainque que le 7e jour c'est le sabbat. Ça c'est un exemple. Il n'y a pas le temps et je ne crois pas que nous contemplons de répondre à chaque mauvaise représentation qui est présentée de nos points de vue et de ce que nous partageons. Je voudrais faire ce point parce que je voudrais remarquer qu'avant qu'on commence, on a prié parce que nous croyons dans la prière. On ne croit pas malgré tout que sous un poids de preuves qui est la pluie de la saison pour le peuple de Dieu, une réponse sage serait de dire j'ai besoin de prier à ce sujet. Ce type de réponse, nous reconnaissons dans l'adventisme comme étant l'adventisme, tout par rapport à tous les autres croyances. Et pourtant, soudainement, ceux dans ce mouvement qui reçoivent des preuves d'un sujet utilisent cette réponse protestante de dire qu'il faut prier. Non seulement cela, ils ne disent pas seulement qu'ils doivent aller prier à ce sujet, mais ils doivent attendre que le Saint-Esprit leur dise que c'est la vérité. Et ensuite, ils vont commencer à prendre des vérités. Ça, c'est la folie. Nous croyons dans la puissance de la prière. Mais nous croyons que Dieu démontre ce qu'il dit est la vérité, basé sur la prophétie, basé sur l'inspiration, qui est comprise à travers une méthodologie correcte. Je voulais juste donner une introduction alors que nous avons prié tout à l'heure. Nous savons tous la condition actuelle du mouvement. Nous savons qu'il y a eu un shaking tel que nous n'avons pas vu avant dans ce mouvement. C'est ma toute première réponse depuis que cette séparation est vraiment devenue formalisée. Donc il y a certaines choses que je voudrais particulièrement présenter, mais c'est vraiment juste une introduction en fait. Je voudrais qu'on se souvienne avant de commencer, non seulement la composition du mouvement, là où nous sommes, les obstacles que nous rencontrons, mais exactement le temps où ça s'est passé. Tout ça c'est... Donc il y a eu c'était le sabbat, le dernier jour du camp meeting. Ce jour-là, j'ai été consacrée en tant qu'ancien. Ma première consécration de femme avec la sœur Shequita des États-Unis. Le 31 août, ce sabbat, c'était ce soir-là, la réunion a commencé avec Future for America. Ça ne s'est pas bien passé. Immédiatement, tout a commencé à changer. Le 1er septembre, le mouvement était divisé. Et le plus grand shaking s'est passé. J'aimerais qu'on se rappelle du temps où ça s'est passé. Les choses se sont passées directement l'une après l'autre. Dans la conférence allemande camp meeting, je devrais dire, l'argument prophétique a été présenté disant
avec détail, celui qui a été développé depuis 2016, formalisé en 2018, mais il a été présenté en pierre à ce camp meeting en Allemagne. Et cet argument prophétique fort, c'était sur l'égalité. Et on pourrait vraiment voir cela en deux manières. Il y a eu un argument fort prophétique qui a été présenté pour une égalité entre hommes et femmes. Ça a été présenté sur tous les niveaux de vie et de fonctions et de devoirs. L'égalité entre l'homme et la femme, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était l'égalité dans la direction. Maintenant, il y a deux dirigeants égaux du mouvement. Un homme qui jusque-là avait déjà été universellement reconnu comme dirigeant du mouvement, et maintenant une femme égale à lui. C'était ça qui était mis en place le 31 août lors de la consécration. Depuis lors, le 31 août, le 1er septembre, des événements ont commencé à se passer l'un après l'autre, qui nous ont conduits à là où nous sommes aujourd'hui. Et par rapport au criblage où nous sommes aujourd'hui. Ce qui est devenu apparent très après, le 1er septembre, c'est qu'il y a maintenant ceux qui se rebellent contre ce mouvement. Et ce qu'ils font, c'est en fait c'est un jeu de Jenga. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce jeu. Vous avez tous ces, je vais les appeler prophétiques, tous ces blocs prophétiques en bois, et ils sont mis les uns sur les autres, qui sont dans différentes directions. Et en tant que jeu, chaque personne doit enlever un bloc et attendre de voir combien de blocs on peut enlever avant que la tour tombe. Ce que ceux qui se rebellent contre le mouvement ont fait, ça fait ce jeu de Jenga. Ils enlèvent un bloc à chaque fois, ils l'enlèvent. Et ce qu'ils eux-mêmes ne voient pas, moi je crois, ils eux-mêmes ne sont pas conscients des conséquences de ce qu'ils font. Ils vont faire des déclarations telles que les suivantes. Les lignes sont correctes, mais pas les applications. Et ensuite, ils vont commencer à couper cette application, casser. Ils ne vont pas réaliser ce qu'ils font en enlevant les blocs qui construisent la structure. Et ensuite, elle va s'effondrer. Donc même alors qu'on suit leur processus à travers les dernières semaines, depuis que ça s'est passé, par rapport à ce qu'ils disaient au début, ils ont dû enlever de plus en plus de leur compréhension prophétique et ils sont retournés de plus en plus loin parce qu'ils réalisent, peut-être que sans le comprendre, en fait, c'est pas avec un bloc, il faut enlever plusieurs blocs pour que la tour tombe. Ils tentent d'utiliser une certaine quantité de méthodologie. Mais j'aimerais donner un exemple. Nous avons enseigné les événements qui se passent récemment entre Donald Trump, Jimmy Fallon et la crise aux États-Unis. Et ce que nous avons enseigné, c'est qu'à partir de 1979 jusqu'en 1989, nous avons 10 ans de majorité morale. 10 ans de majorité morale. Ça commence en 79, ça se dissout en 89. Ensuite, nous voyons 96. Jerry Falwell va faire un tour des États-Unis. Avant 1979, les droits chrétiens ont commencé en Amérique. Et ils avaient formé une relation très proche avec le Parti républicain. 1996 s'est formalisé avec Fox News. 2001, on a aligné cela avec la guerre civile. La guerre civile, on l'a aligné avec l'histoire des 1950. Nous voyons en Dieu, nous croyons. Les pierres crient. Et maintenant, les pierres sont appelées la puissance du dragon. Mais nous savons que les pierres ont crié depuis que l'adventisme a perdu sa voix. Le 11 septembre, les pierres crient, disant que l'Église et l'État s'unissent. En Dieu, nous croyons, c'est une crise nationale. Ensuite, nous suivons la progression des droits chrétiens jusqu'en 2014.
2016, 2018, 2019. Et ce n'est pas seulement les balises prophétiques, mais c'est une histoire. On peut aller en 89, 2005, 2006 et retracer toute l'histoire dans cette ligne. C'est ce que nous appelons lier un fil conducteur. Ça, c'est prendre une ligne et la connecter comme un fil conducteur à travers les balises. Donc nous voyons dans toute l'histoire. Et la clé, c'est que si on va commencer, on reconnaît donc cette histoire des 10 ans. Mais si on veut, on peut la remonter même jusqu'à 1798. Mais le point principal le commencement, c'est 1989, le temps de la fin. On ne peut pas prendre un fil conducteur plus tard dans l'histoire. Nous avons commencé à dire cela de manière beaucoup plus forte lorsque nous avons commencé à traiter des guerres mondiales. Et ensuite, de nouveau, Jeff a déclaré que cela est une grande lumière, avait déclaré que le concept de l'ouverture de l'information, de la guerre d'information, de l'âge de l'information. Là où nous avons vu 1989, le Big Bang de l'information, et nous avons vu cela qui s'est développé dans ce que nous savons maintenant dans l'histoire de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais cela doit commencer au temps de la fin. L'invention du web mondial, d'Internet. En déclarant lier les balises, ce qui est enseigné, c'est que si nous trouvons Clinton en 1996 et que nous la retrouvons en 2016 et que nous disons que nous pensons qu'elle a fait quelque chose de mauvais en 96 et nous pensons qu'elle a fait quelque chose de mauvais en 2016, alors nous lions une balise. Ça, ce n'est pas connecter des balises ou faites une histoire, ça doit commencer au temps de la fin et passer chacune des balises pour construire une histoire. Ça, c'est un exemple. Le point que j'ai essayé de faire, c'est ce qu'ils appliquent comme le jeu du Jenga. Ils pensent qu'ils peuvent ôter une certaine partie de l'histoire et malgré tout dire que les lignes ont été créées par Dieu. Mais lorsque nous commençons à en enlever une partie, eux-mêmes ne réalisent pas qu'ils doivent arriver à l'endroit où ils rejettent tout en fait. Et ça commence déjà à se passer. Peut-être dans une autre présentation, on pourrait rentrer dans plus de détails sur ce sujet et exactement comment cela doit se passer. Je voudrais nous rappeler notre ligne de réforme, particulièrement celle des 144 000. Pendant les 5 dernières années, nous avons un accroissement de la connaissance sur ces lignes, particulièrement lorsqu'on arrive à la nôtre, et les 144 000, et les fractales. Donc si on considère cette ligne, nous voyons qu'il y a 5 balises principales, 89, 11 septembre, loi du dimanche, FTG, fin du temps de grâce, et seconde venue. Cela a été comparé à une main. Alors que la lumière a augmenté sur notre ligne de réforme, je dirais également que cela est devenu plus simple à comprendre. Ça peut être comparé à une main et des doigts. 5 doigts, 4 histoires ou espaces entre les deux. Donc on peut dire 89, 11 septembre, loi du dimanche, fin du temps de grâce, second avènement. On pourrait dire labourage, première pluie, dernière pluie dernière pluie et moisson. 5 balises et 4 histoires.
J'aimerais nous rappeler, pour ceux qui ont regardé les présentations de Jeff récemment, il a dit que mon argument c'est à propos de l'application, pas à propos des lignes. Les lignes sont saines. Je n'ai pas de problème personnellement avec Boston, Concorde, etc. Boston, c'est la balise principale. Boston, Concorde, etc. Boston, Concorde, etc. Ainsi de suite. Concorde, etc. Boston, c'est un décèlement. Concorde, c'est un accroissement de la connaissance. Etc., une formalisation. Et ensuite un test. Dans chaque dispensation. Il dit qu'il n'a pas de problème personnellement avec Boston, Concorde, etc. Test, cela rentre bien et c'est le test. Après, c'est puissant. Donc il accepte cette structure. Là, c'est ce qui semble. Nous allons juste prendre ces lignes alors. Ça, c'est la ligne des 144 000, 5 balises clés, 4 dispensations. Et nous pouvons le voir comme la main de Dieu, la main droite qui amène son peuple dispersé et le rassemble. Ce que je voudrais principalement me concentrer, c'est cette histoire de 1989 à la loi du dimanche. On va zoomer dans cette histoire. Avant de construire les lignes des prêtres, Lévites et Néthiniens, j'aimerais nous rappeler l'accroissement de la connaissance de ce message, Acte 27, qui a commencé à s'ouvrir en 2016. Acte 27 nous donne une histoire et il zoome également sur cette histoire 89 à la loi du dimanche. Et j'aimerais qu'on considère la ligne du deuxième bateau, le bateau d'Alexandrie. Ce bateau d'Alexandrie commence son voyage en Alexandrie qu'on place en 1798. Ces études ont été enregistrées depuis longtemps, depuis beaucoup de mois. Mais j'aimerais que nous nous concentrions sur cette histoire de 89 à la loi du dimanche. Donc je vais l'étendre. Ça, c'est le bateau d'Alexandrie. « 1989, c'est la balise de Lazé. « 1989 à la loi du dimanche. » J'étends cette ligne. Cela nous donne... donc il part Lazé, Paul donne le message, ils arrivent à Euroclydon, qui est le 11 septembre. Le vent d'Est frappe, il ceinture le bateau, Paul donne un message, il donne ce message au bateau, il regarde la terre, il mesure, c'est le cri de minuit, c'est la 14e nuit du voyage. Il sonde et on identifie ça comme le cri de minuit. Il trouve du pays, il calcule la distance, le temps, on voit les 2520. Et ensuite le naufrage. Ça, c'est l'histoire d'Acte 27, le bateau d'Alexandrie. Au naufrage que nous identifions comme étant la loi du dimanche, le bateau est détruit. Et nous avons présenté cette 5e ligne qui montre que l'adventisme en tant qu'institution qui commence en 1798, comment elle parcourt l'histoire, représentée par ce bateau qui a son naufrage final à la loi du dimanche. À ce point-là, ils vont vers le 3e groupe. Premièrement, on a Paul. Ensuite, dans cette histoire, il va vers ceux qui sont sur le bateau, les païens sur le bateau, et ensuite ils vont sur l'île. Il y a 3 groupes clairement dans ce dernier voyage. Nous pouvons voir sur la ligne des 144 000
Alors qu'il croit encore cela à Boston, Concorde, etc. Déceler à Boston, un croisement de la connaissance à Concorde, formalisation, etc. Ça veut dire qu'entre le 11 septembre et la loi du dimanche, sur la ligne des 144 000, il doit y avoir ces deux balises. Un message doit être décelé à Boston, recevoir un accroissement de la connaissance à Concorde et formaliser à Exeter. Il y a deux balises que nous avons entre le 11 septembre et la loi du dimanche. À cette balise, à cette échelle, c'est Raphia et Panium. Nous avons identifié sur le bateau 1989, 11 septembre, et ensuite cet ange descend, donne à Paul un message. Là, c'est l'accroissement de la connaissance, Concorde, formalisé lorsqu'il voit le pays. Là sont les balises de Raphia et Panium. 1989, 11 septembre, Raphia, Panium, loi du dimanche. Vous avez eu vos 4 balises clés, 5 balises clés. J'aimerais que nous voyions cela comme étant la ligne de l'institution, le naufrage à la loi du dimanche, l'adventisme. Lorsqu'on retourne dans nos fractales, nous avons ensuite compris qu'il y a 3 groupes, pas liés à l'institution, mais aux gens, aux personnes. Le premier groupe, ce sont les prêtres. Ils commencent en 1989. Ils parcourent cette histoire et ça se termine à Panium, la ligne. Donc ils ont 1989, 11 septembre, 2014, Raphia, 2019, Panium, 2021. 5 balises clés, 4 histoires. Donc là, c'est la ligne des prêtres. Et ils sont moissonnés ici. Ensuite, nous allons dans la ligne des Lévites. Ils commencent le 11 septembre. Et ils vont jusqu'à la loi du dimanche. 11 septembre, 2014, 19, Panium, loi du dimanche. Et ils sont amenés dans le mouvement, moissonnés, entre Panium et la loi du dimanche. Ensuite, nous allons vers les Néthiniens. Et nous pouvons voir qu'ils commencent en 2014. Et je ne vais pas finir leur ligne de réforme, j'aimerais qu'on se concentre sur cette histoire de la loi du dimanche. C'est à la loi du dimanche qu'ils commencent à être amenés dans ce mouvement. De 2014, ils sont labourés. 2019, première pluie. Panium, dernière pluie. Loi du dimanche, à fin du temps de grâce, ils sont moissonnés. La raison pour laquelle nous sommes retournés pour réviser ces lignes, c'est parce que j'aimerais que nous puissions voir qu'il y a 3 groupes. Premièrement, les prêtres. Deuxièmement, les Lévites. Troisièmement, les Néthiniens. Il y a 3 groupes. 2 fois, nous allons dans l'église et ensuite nous allons dans le monde. Nous allons dans le monde à la loi du dimanche. Comme on l'a su depuis longtemps, si on va dans le monde vers le monde à la loi du dimanche, ce n'est qu'à là et pas avant qu'on va vers le 3e groupe. Ça, c'est l'appel au monde. Avant cela, c'est l'Église. J'aimerais que nous voyions cela, c'est la structure de notre ligne de réforme. Nous n'avons pas fait seulement les fractales, mais également le bateau d'Alexandrie, pour montrer cette porte fermée pour l'institution. La raison pour laquelle je veux faire cela, c'est parce que j'aimerais transférer cette histoire sur une autre ligne de réforme. Je voudrais qu'on considère les 144 000 et considérer la ligne de Christ.
Si c'est comme ça que nous construisons notre ligne de réforme, comment devrions-nous considérer l'histoire de Christ? Nous avons 4 lignes de réforme principales. Moïse, Christ. Ça, c'est l'histoire alpha de l'Israël ancien. Et dans cette histoire alpha, nous avons une alpha et un oméga. Nous avons l'histoire d'échec et ensuite une histoire de succès. Nous arrivons à notre temps. Nous avons l'histoire oméga, c'est l'oméga, et c'est l'histoire de l'Israël moderne. Vous avez l'histoire des Millérites, notre alpha. Ça s'est terminé en échec et désappointement. Ensuite, vous avez les 144 000, histoire de succès. Nous coupons ces lignes et nous les superposons. La raison pour laquelle je dessiner comme ça, c'est que je puisse identifier, je veux qu'on identifie, alors que nous avons ces 10 lignes de réforme, l'exemple principal de notre histoire, bien au-delà de toutes les autres lignes de réforme, c'est l'histoire de Christ. C'est la ligne de réforme qui devrait par-dessus toutes les autres démontrer ce que la nôtre, à quoi ressemble la nôtre. C'est une ligne de réforme principale. On pourrait parler de Moïse et des Millérites, ils ont leurs caractéristiques particulières. Mais lorsque nous regardons au contexte des lignes de réforme, c'est Christ que nous répétons de plus près. Donc lorsque nous arrivons à l'histoire de Christ, qu'est-ce que nous voyons? Combien de groupes sont appelés? Premièrement, nous avons les disciples, ensuite ils retournent vers l'église, et ensuite ils vont vers les gentils. Dans la ligne de réforme de Christ, nous avons construit, nous voyons 3 groupes. Là, c'est le début de l'Israël ancien, la fin de l'Israël ancien. Le début de l'Israël moderne, la fin de l'Israël moderne. Mais si nous voulons comprendre la fin de l'Israël moderne, nous devrions principalement retourner à la fin de l'Israël ancien, afin de le comprendre. Donc j'aimerais que nous prenions cette compréhension de la fin de l'Israël moderne et le transférer à la fin de l'Israël ancien. Donc, nous allons faire cela en premier. Nous comprenons que lorsqu'on arrive dans l'histoire de Christ, nous devrions nous attendre à 5 balises principales. Donc ça, c'est les 144 000, ici. Moi, j'aimerais appeler cela la fin de l'Israël moderne. Pour comprendre cela, j'aimerais que nous considérions la fin de l'Israël ancien. Nous devrions nous attendre à avoir 5 balises principales. Nous comprenons le temps de la fin, c'est la naissance de Christ. Le baptême, qui s'aligne avec le 11 septembre. Et ensuite, j'aimerais qu'on considère ces 3 là. Cette balise ici, la 3e, le point du milieu sur la ligne des 144 000, c'est quoi ses caractéristiques? C'est une porte fermée pour l'adventisme et un appel qui va vers les Nétiniens. Donc lorsqu'on voit la fin de l'Israël ancien, cette balise, elle devrait être quoi? On sait que ça c'est la fin du temps de grâce, on sait que ça c'est le second avènement,
Cette histoire, j'aimerais qu'on la considère pas pour un instant, mais c'est cette histoire sur laquelle je veux me concentrer. 89 à la loi du dimanche. Transférer cela à la fin de l'Israël ancien. La naissance, le baptême, et quelle est cette balise alors? C'est à la loi du dimanche que l'évangile va vers le monde. Donc à cette balise ici, ça doit être quoi? J'aimerais aller dans une citation de la tragédie des siècles, 328.1 en anglais. « 328.1 Les 70 semaines ou les 490 années particulièrement données aux Juifs se sont terminées, comme nous l'avons vu, en l'an 34. À ce temps-là, par l'action du Sanhédrin juif, la nation a scellé son rejet de l'Évangile par avoir lapidé Étienne et la persécution des disciples de Christ. Ensuite, le message de salut n'était plus restreint au peuple de Dieu et a été donné au monde. Donc à cette balise, la loi du dimanche, c'est une porte fermée pour l'adventisme, comme en tant qu'institution, et l'évangile va vers le monde. C'est l'an 34, après Jésus-Christ, qui est une porte fermée pour la nation juive, la fin des 70 semaines, et l'évangile va vers les gentils. Je continue à lire le paragraphe suivant. Jusque-là, chaque spécification de la prophétie a été accomplie de manière frappante. Au début des 70 semaines, nous voyons l'ancienne question et l'expiration, c'est en l'an 34. Et ensuite, elle entre dans une explication des 2300 jours et de la prophétie des 2300 jours. C'est à ce point-là, donc en l'an 34, qu'à travers les actions du Sanhédrin juif, la nation a scellé son rejet de l'Évangile par le martyre d'Étienne et la persécution des disciples de Christ. Ensuite, le message du salut n'était plus restreint au peuple choisi, à la nation juive, a été donné au monde. Et ensuite, elle décrit l'œuvre de Philippe, de Pierre, et également de plus en plus après de Paul. Donc si nous voulons voir cette ligne comme la fin de l'Israël ancien, ça doit passer de la naissance au baptême, en 34, fin du temps de grâce, second avènement. Si nous nous concentrons sur cette histoire, ce qu'on marquerait là, la loi du dimanche, une porte fermée pour l'adventisme, et l'évangile va vers les gentils. Là, en l'an 34, c'est une porte fermée pour la nation juive, la fin de la prophétie des 70 années, et l'évangile va vers les gentils. Donc vous pouvez voir que si nous voulons construire la ligne de l'institution pour le temps à partir du temps de la fin, ce point où il est mis de côté, la porte fermée, c'est l'an 34, qui s'aligne dans notre ligne avec la loi du dimanche. Donc lorsque nous considérons l'histoire de Christ et que nous considérons l'évangile devient quoi? Cela devient important pour une fractale. Tout ce que nous avons dans l'évangile par rapport à l'œuvre de Jésus, la croix, la résurrection, la Pentecôte, doivent alors, principalement, décrire l'expérience de ces fractales des deux premiers groupes. Donc nous avons considéré les disciples, premier groupe. Nous le marquons du temps de la fin jusqu'au baptême. De la naissance jusqu'au baptême.
Naissance, baptême. Ensuite, Jésus va dans le désert. Il sort, commence son œuvre. Son œuvre d'ici à là. Et ensuite, fin du temps de grâce, le test, la croix. Deuxième groupe. À partir du baptême, on transfère juste là nos connaissances de la ligne des 144 000 sur la ligne de Christ. Le deuxième groupe, l'Église. Quand est-ce qu'ils sont emmenés dans le temps? Ce n'est pas à la croix, c'est à la Pentecôte, au cri de minuit, à Panium. À la Pentecôte, l'appel va retourne à l'église. Et ils sont appelés de la Pentecôte jusqu'en l'an 34. Les Lévites, dans cette histoire, le deuxième appel de l'église, de la Pentecôte à l'an 34. Et ensuite le troisième groupe, comme Ellen White le présente pour nous, commence à être appelé à partir de l'an 34. L'évangile va vers les gentils et là vers les Nétiniens. Donc à travers des évangiles de cette histoire, nous pouvons apprendre beaucoup entre 1989 et la loi du dimanche. Si nous les amenons dans une ligne de réforme qui décrit principalement une expérience du premier groupe, des prêtres. Donc lorsque nous arrivons à l'histoire de la croix, dans son application principale, c'est quelle balise pour nous? Pour le premier groupe, c'est leur test, pour les disciples. À notre époque, 2019, c'est un test pour les prêtres. La croix dans son application principale devient 2019, Raphia. Nous pourrons revoir ces lignes de réforme et en apprendre beaucoup de cela. Mais là, je veux souligner des points particuliers. Pour que je puisse vraiment faire mon point, ça ce n'est que l'introduction. Donc la croix, le test pour les prêtres. Question donc. Avant la croix, il y a un cri, n'est-ce pas? On appelle ça comment? Sur leur ligne de réforme. On appelle cela l'entrée triomphale. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. De 2014 à 2019, l'œuvre de Jésus jusqu'à la croix. Et là, il y a une balise que nous associons avec le cri de minuit, l'entrée triomphale. Et combien de personnes crient Hosanna? Tout le monde, parce que tout le monde sait que ce n'est pas tous ceux qui crient Hosanna qui acceptent ce message, mais oui, il les aime malgré tout. Il a perdu des personnes pendant toute cette histoire. Il a perdu les 70, etc., qui sont tombés. Mais pour la ligne de réforme des disciples, de ce premier groupe, c'est quand leur plus grand shaking criblage. Le grand criblage dernier et final de ce premier groupe, c'est avant ou après la fin du temps de grâce? Tout se passe avant. La division entre ceux qui croient en ce message et ceux qui ne croyaient pas se passe avant la croix, pas après. C'est avant la croix que nous avons la rébellion de Judas et ceux qui ont fui. Donc pour cette ligne de réforme, la naissance, le baptême, Jésus va dans le désert, il commence son ministère public, nous avons l'entrée triomphale et la croix. La rébellion dans cette histoire se passe avant la fin du temps de grâce, pas après.
C'est avant la croix que nous voyons la division, déjà manifestée entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. J'aimerais que nous considérions cela avec plus de détails. Si nous sommes actuellement dans, et je pense que nous pouvons le démontrer assez facilement, dans la dernière grande rébellion, où pouvons-nous aller pour comprendre cette rébellion? Si c'est la dernière pour les prêtres, on peut aller où? On irait vers la première. Et c'est la première rébellion que nous allons voir. Si ça vous gêne pas, je voudrais effacer ces lignes de réforme parce que j'aurai besoin du tableau. Donc ce que je pourrais faire, je vais mettre des éléments un peu ici. J'aimerais que nous gardions ce concept à l'esprit. Donc je vais effacer ce côté et mettre ça ici pour qu'on puisse en mettre dessous et comme ça je ferai quand même de la place. Lorsque nous présentons les trois groupes, ça c'est le premier, Raphia Panium. Le deuxième, Panium à la loi du dimanche. Le troisième, loi dimanche à fin du temps de grâce. Le troisième est caractérisé par les Nétiniens ou les gentils. Donc, lorsque nous combinons ces deux lignes, nous savons que cette balise doit être l'an 34. Si c'est l'an 34, nous pouvons remonter et voir le début de l'appel vers l'Église, après la croix, la Pentecôte. Et ensuite, nous pouvons aligner la fin du temps de grâce avec notre premier groupe, ce grand test, comme étant la croix en elle-même. Ensuite, nous avons étendu cette histoire en 2014 à 2019, comme disant que c'était l'œuvre de Christ. Nous avons vu que dans cette histoire, on peut marquer l'entrée triomphale. Beaucoup qui criaient Hosanna, sans comprendre vraiment qu'ils n'acceptaient pas ce message. Et ensuite, nous arrivons à la croix, le test. Donc j'ai combiné ces deux lignes de réforme de la fin de l'Israël ancien et de la fin de l'Israël moderne. Nous voyons que la grande division, la grande rébellion contre les dirigeants, pour la ligne des prêtres, le premier groupe, se passe dans cette histoire, avant la croix. Lorsque Judas quitte la table, et avec les disciples. Nous allons comprendre le dernier dernière grande rébellion, nous devons retourner à la première. Donc nous allons prendre certaines citations et établir des points. La rébellion au ciel. Nous allons commencer avec l'histoire de la rédemption, 13.1. Histoire de la rédemption 13.1 en anglais. Lucifer au ciel, avant sa rébellion, était un ange exalté et élevé, juste après Dieu, le Fils de Dieu. Donc les anges étaient admiratifs de lui. Il avait un intellect puissant.
Sa forme était parfaite, sa forme noble et majestueuse. Une lumière particulière sur son visage brillait autour de lui, comme plus que les anges. Pourtant, Christ, le Fils de Dieu, avait la prééminence sur toute l'armée angélique. Il était un avec le Père, et avant que les anges ne soient créés. Lucifer était envieux de Christ et demandait donc le commandement qui seul était à Christ. Le point que j'aimerais qu'on retire de ce paragraphe, c'est que Christ avait la prééminence sur toute l'armée angélique. Il était un avec le Père avant que les anges ne soient créés. Donc depuis le début, est-ce qu'il y a l'égalité? Vous avez le Père et le Fils. Sont-ils égaux? Oui. Il était un avec le Père avant que les anges ne soient même créés. Citation suivante, mais on va refaire référence à celle-ci plus tard. Don spirituel en anglais 1, 17.1. Donc ils sont égaux dès le début. Le Seigneur m'a montré que le Satan était autrefois un ange honoré au ciel, après Jésus-Christ. Son apparence était belle, exprimant la joie. Son front était grand et montrait une grande intelligence. Sa forme était parfaite. Il avait des actes, une portée majestueuse. Il a vu que lorsque Jésus a dit à l'homme, faisons l'homme à son image, a dit à Jésus, Satan était jaloux, Lucifer était jaloux. Il voulait faire partie de cette séance. Il voulait être le plus haut dans le ciel, après Dieu, et recevoir les honneurs plus élevés. Jusqu'à ce moment, tout le ciel était en ordre. L'harmonie et la soumission parfaite au gouvernement de Dieu étaient là. Donc dans notre premier paragraphe, SR 13.1, il est dit que Christ et le Père étaient égaux. Et ensuite la dernière phrase, Lucifer est envieux de Christ et assumait graduellement la contrôle qui appartenait à Christ. Donc on voit l'envie. Et ensuite dans Don spirituel, il nous est dit quand est-ce que cette envie a commencé. Parce que avant cela, tout le ciel était en ordre, harmonie et en soumission parfaite à Dieu. Donc premièrement, il y a l'égalité. Mais ensuite, un moment dans le temps arrive où le Père et le Fils disent « Faisons l'homme à notre image, formons la terre. » Et il amène Jésus dans une relation privée avec lui-même, dans une réunion par rapport à son œuvre future. Et soudainement, Satan passe de cette existence harmonieuse à celle d'une jalousie augmentante et une envie. Donc ça, c'est l'harmonie. Et ensuite, il y a une réunion secrète. Est-ce qu'elle est vraiment secrète? Tout le monde peut voir ce qui se passe. Ils peuvent voir que le Père et le Fils travaillent ensemble. Et Satan ne sait pas pourquoi lui a été laissé à l'extérieur de cette réunion. Donc cette harmonie commence à être corrompue. Le Père et le Fils commencent à faire des plans. Ils commencent à travailler ensemble. Et l'œuvre qu'ils font ensemble est claire. Nous avons dit que le Père et le Fils sont égaux. Est-ce que Satan savait qu'ils étaient égaux avant, à ce moment-là? Nous savons qu'ils étaient égaux, mais est-ce que Satan le savait? D'une certaine manière, cette égalité est venue comme une surprise pour Satan. Donc le Père et le Fils commencent à travailler ensemble. Ça semble être un secret. Satan ne savait pas, il est surpris d'avoir cette réunion secrète.
et commence à être jaloux. Citation suivante. Nous allons retourner dans l'histoire de la rédemption. 13.2. Le grand créateur a assemblé l'armée céleste. C'est qui ça? Ça, c'est le Père. Le Père a assemblé les armées célestes afin qu'il puisse, dans la présence de tous les anges, conférer un honneur spécial sur son Fils. Le Fils était assis sur le trône avec le Père et l'armée des anges était autour d'eux. Le Père alors a fait savoir qu'il était consacré par lui-même, que Christ, son Fils, devrait être égal à lui. Ils ont été égaux dès le début, mais d'une certaine manière, le ciel ne le sait pas. Les anges et Lucifer n'ont pas discerné cela. Et tant qu'ils ne discernent pas cela, ils sont en harmonie. Ensuite, ils commencent à travailler ensemble et tout le ciel peut voir que cette œuvre ensemble comme étant une égalité. Cela cause Lucifer de commencer à se sentir laissé de côté, jaloux. Ensuite, on arrive au point où le Père rassemble l'armée angélique et fait une proclamation. Je vais l'appeler d'un mot différent basé sur le paragraphe. Le Père a fait connaître que c'était conçu par lui-même, consacré. Là, c'est une consécration. L'égalité qui existait déjà, mais elle n'avait pas été vue. Là où était la présence de son Fils, c'était comme s'il y avait sa propre présence. Et les paroles du Fils devaient être obéies autant que les paroles du Père. Il a été investi d'autorité pour commander l'armée céleste. Particulièrement, son Fils devait travailler prochement avec lui pour anticiper la création de la terre et de l'être humain. Paragraphe suivant, 14.1. Lucifer était envieux et jaloux de Christ. Tous les anges étaient inclinés devant Jésus pour son grande autorité. Lui s'est incliné avec eux, et son cœur a été rempli d'envie malgré tout. Ça avait commencé déjà à grandir là. À partir du moment où ils ont commencé à travailler ensemble. Christ avait été amené ici dans cette réunion spéciale avec Dieu par rapport à ses plans. Et Lucifer il n'a pas compris pourquoi il ne lui était pas permis de comprendre les plans de Dieu. Sa puissance et son autorité devraient être la même de celle du Fils de Dieu. Lucifer pensait qu'il était lui-même un favori de Dieu et par-dessus les anges. Il avait été grandement exalté, mais ceux-là ne lui ont pas donné de la gratitude et de la louange, mais il aspirait à être autant que Dieu. Il savait qu'il était honoré par lui. Au-dessus des anges, il devait entrer dans une mission spéciale. Ses vêtements n'étaient-ils pas lumière et beaux? Pourquoi est-ce que Christ devait être honoré plus que lui? Paragraphe suivant. Il a quitté la présence immédiate du Père, satisfait, plein d'envie, contre Christ. En cachant ses vrais buts, il a assemblé l'armée angélique et il a introduit son sujet, qui était lui-même. Et il a présenté la préférence que Dieu avait mis sur Jésus. Il leur a dit qu'à partir de ce moment-là, toute la liberté que les anges avaient vue était finie. Et qu'à partir de maintenant, il devait lui donner il leur disait qu'il les avait appelés pour leur assurer qu'ils ne se permettraient pas de se soumettre à cette invasion de ses droits. Qu'il prendrait l'honneur de lui-même, qui aurait dû lui être conféré, et sera le commandant de tous ceux qui voudraient bien le suivre et obéir à sa voix. Il y a une contention parmi les anges. Lucifer et ses sympathisants luttaient pour reformer le gouvernement de Dieu. Ils n'étaient pas contents
Et voilà. Parce qu'il ne pouvait pas regarder dans cette sagesse et ses buts pour consacrer son fils et lui donner une telle puissance, une commande illimitée, et se sont rebellés contre l'autorité de son fils. Citation suivante, 7 BC, 973.4. Je voudrais juste prendre la phrase du milieu. Nous allons commencer depuis le début et on va pas lire tout. L'influence de l'esprit sur l'esprit est une puissance tellement forte pour le bien lorsqu'elle est sanctifiée, mais c'est une puissance aussi forte pour le mal lorsqu'elle est opposée à Dieu. Cette puissance, Satan l'a utilisée dans son œuvre d'installer le mal dans les esprits. Et il l'a fait sembler qu'il cherchait en fait le bien. En tant que le chérubin oint, il avait été exalté grandement. Il était grandement aimé par les êtres célestes. Et son influence sur eux était grande. Beaucoup écoutaient ses suggestions et croyaient ses mots. J'aimerais que nous notions quelques caractéristiques. Nous avons Lucifer, grandement exalté. Je vais déplacer ça. Lucifer était hautement exalté. Il était grandement aimé. Et il avait une forte influence. Patriarches et prophètes, 36.1. De disputer la suprématie du Fils de Dieu C'était maintenant son but d'enlever l'amour et la miséricorde du Créateur. C'était son objectif qu'il devait donner les énergies de toutes ses demandes. Alors qu'il était le premier, il était la position première parmi les anges. La position et l'autorité après les anges, avant les anges. De disputer la suprématie de Dieu, il voulait vraiment mettre toute son énergie esprit contre esprit. Nous retournons à l'histoire de la rédemption, 15.2 en anglais. Pour récapituler un petit peu, le Père et le Fils sont égaux à ce point dans le temps, mais c'est caché. C'est caché pendant toute cette histoire, jusqu'à ce que Dieu fasse une proclamation. Avant que les anges ne soient créés. Il y a une harmonie dans cette histoire, et les anges ne réalisent pas encore, Lucifer ne reconnaissent pas encore la position du Fils. Et ensuite, avec ce plan, cela devient visible qu'ils travaillent ensemble, et c'est à ce moment-là que Satan n'y est pas permis d'être là dans cette réunion. Cela crée de la jalousie. On en arrive au point où le Père décide qu'il est temps, et il va faire une proclamation disant que Jésus est égal à lui-même et en autorité sur les anges. Maintenant, nous avons à ce point dans le temps 2 dirigeants du mouvement. 15.2. Les anges qui étaient loyaux ont cherché à réconcilier l'esprit des anges rebellieux au Créateur. Ils justifiaient les actes de Dieu, donner son honneur à Christ, et essayaient de convaincre Lucifer qu'il n'était pas moins honoré maintenant qu'avant que le Père n'ait donné l'autorité qu'il avait conférée à son Fils. Il disait que Christ était égal à Dieu, existait avant lui, avant la création des anges.
Et son autorité n'avait pas été remise en question, n'avait pas été cachée avant qu'il la remette en question. Donc ceux qui se mettent du côté du Père et du Fils essaient de raisonner avec Lucifer dans cette histoire. Et ce qu'ils essaient de le convaincre, Lucifer, et les anges qui sont de son côté, est-ce que c'est pas clair? Est-ce que tu pouvais pas voir qu'il y avait déjà une égalité? Est-ce que tu pouvais pas voir qu'ils étaient égaux? Pourquoi est-ce que tu es surpris maintenant? Pour eux, c'était également une nouvelle connaissance, mais ils ne l'avaient pas vue. Et la position de Lucifer n'est pas moins profonde que ce qu'elle était avant. Ils ont déclaré que Christ avait reçu une autorité spéciale du Père dans la présence des anges, mais cela n'enlevait pas l'autorité que Lucifer avait. Il cherchait sincèrement à ce que Lucifer puisse se abandonner. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'harmonie. Ils essaient d'enlever cette voix rebelle. C'était la page 16.2. Lucifer a refusé d'écouter. Et ensuite, il est passé des anges saints et leur a dit qu'ils étaient des esclaves. Ces anges étaient étonnés alors que Satan avait du succès dans ses efforts. Il leur a promis un gouvernement mieux et meilleur que celui qu'ils avaient. Donc Lucifer promet quoi là? Un gouvernement nouveau, un gouvernement meilleur. Et les vrais anges sont surpris alors qu'ils voient qu'en fait il y a du succès dans ses efforts d'arranger son ange, ses œuvres contre Satan, contre Dieu. Alors qu'ils voyaient que ses avancées étaient accompagnées de succès, il voulait avoir tous les anges de son côté, disant qu'il serait égal à Dieu lui-même. Et la voix d'autorité serait entendue dans le commandement de toute l'armée céleste. Et les anges royaux encore l'ont averti de quelles seraient les conséquences. Que celui qui pouvait créer les anges pouvait par sa puissance tous les renverser, et d'une seule manière punir leur audacité. Ils ont dit aux anges de fermer leurs oreilles aux déclarations trompeuses. Il y a un moment où le raisonnement est devenu trompeur dans cette histoire. On retourne dans les dons spirituels. Là, c'est le don spirituel. 17.2 maintenant. Don spirituel 17.2. C'était le péché le plus élevé de se rebeller contre le Dieu. Tout le ciel semblait en commotion. Les anges étaient en compagnie. Il y avait de l'organisation. Tous les anges étaient agités. Satan insinuait contre le gouvernement de Dieu, ambitieux de s'exalter lui-même et ne voulant pas se soumettre à l'autorité de Jésus. Certains des anges sympathisaient avec Satan dans sa rébellion et d'autres s'opposaient fortement pour l'honneur et la sagesse que Dieu avait donnée à son Fils en autorité. Il y avait une contention parmi les anges. Satan et ceux qui le suivaient se luttaient pour réformer le gouvernement de Dieu et cherchaient à regarder dans sa sagesse qu'on ne peut pas chercher pour comprendre son but en voulant exalter Jésus et en lui donnant une puissance illimitée, un commandement illimité. Ils se sont rebellés contre l'autorité du Fils de Dieu et tous les anges se sont unis. Qui là? C'est le Père ou le Fils? Le Fils qui est accusé. Tous les anges ont dû être appelés devant le Père pour que leur cas soit décidé. Et il fut décidé que Satan serait éjecté du ciel et que tous les anges qui l'avaient suivi, avec Satan, rébellion, seraient éjectés avec lui. Ensuite, il y eut une guerre au ciel. Jésus-Christ, 21.3, en anglais. Je vais le récapituler.
Le Père et le Fils étaient égaux avant que les anges ne soient créés. Il y a une harmonie dans le ciel. Mais pendant cette période d'harmonie, Lucifer ne réalise pas que Jésus est en une position au-dessus de lui-même et que le Père et le Fils sont égaux, jusqu'à ce qu'ils commencent à travailler ensemble, d'une manière que lui ne peut pas décider, et il n'est pas invité là-dedans. Ça, c'est clair pour l'armée céleste, mais ils ne comprennent pas encore l'égalité. La jalousie commence à monter. On arrive à un moment dans le temps où Dieu décide qu'il va le rendre officiel, qu'il va faire une proclamation afin que tous les anges comprennent l'égalité. Et il fait la prononciation que Christ est égal à lui-même et que sa voix est égale en autorité à la voix du Père, de Dieu. Et de là sort la rébellion. Ce n'est plus secret dans le cœur. La rébellion est ouverte et soudainement, il y a une division qui se passe. 2 groupes d'anges se forment. Et il y a la guerre dans le ciel. Jusqu'au point où ils sont jetés dehors. Jésus-Christ 21.3 en anglais. Dans le ciel lui-même, la loi fut brisée. Le péché venait dans la recherche de soi. Lucifer, l'ange couvert, désirait être premier au ciel. Il cherchait à gagner le contrôle des êtres célestes, de les attirer loin de leur Créateur et de gagner leur hommage à lui-même. Ainsi, il a mal représenté Dieu, lui attribuant le désir de l'exaltation de soi. Avec ses propres mauvaises caractéristiques, il chercha à investir le Créateur aimant. Il voulait lui donner ses propres caractéristiques. Ainsi, il trompa les anges. Ainsi, il trompa les hommes. Donc, qu'est-ce que Satan fait avec ces raisonnements des trompeurs? Il va dire que c'est Dieu qui s'exalte lui-même. C'est Dieu qui pratique l'exaltation de soi. C'est pourquoi il représente mal Dieu et il lui donne les mauvaises caractéristiques qui lui appartiennent à lui. Ça, c'est la première grande rébellion. Nous arrivons à notre dispensation. Nous comprenons que la grande rébellion qui précède la croix, qui est 2019, est actuellement en cours. Et que cette grande division, tout comme l'histoire de la fin Israël ancien, maintenant dans la fin de l'Israël moderne, se passe avant la fin du temps de grâce, pas après. Nous arrivons dans notre dispensation de 2014. Il y a un nouveau dirigeant qui est mis en place. Parminder, l'ancien Parminder. Est-ce que quelqu'un a un problème avec cela? Moi, j'ai enseigné cela, que l'ancien Parminder a été le dirigeant du mouvement à partir de 2014, depuis beaucoup de mois maintenant. Au moins depuis le début de l'année. Il n'y a pas eu d'opposition ouverte à cela. Personne n'avait de problème. Tout c'était une harmonie relative. À partir de 2014, il y a de l'harmonie. Jusqu'à un certain point dans le temps, lorsqu'il commence à travailler avec quelqu'un d'autre. En octobre de 2018. Déjà, on peut voir, en octobre, qu'il y a 2 personnes qui travaillent ensemble. C'est clair, enfin, c'est logique. Tout le monde commence à l'observer. Mais personne ne comprend ce qui se passe. À partir de ce moment-là, d'octobre 2018 à la suite,
cela devient de plus en plus clair qu'il y a deux personnes qui travaillent ensemble en égalité. Mais les personnes ne savent pas encore que cette égalité existe. Nous arrivons à un point dans le temps où ça va être manifesté. Il y a une consécration. Là, c'est le camp meeting en Allemagne. 31 août. Il y a presque un mois. Et on enseigne et il est déclaré qu'il y a deux dirigeants égaux du mouvement. En fait, si vous suivez les lignes de la prophétie, la manière dont c'est présenté prophétique, cette égalité existe à partir de 2014. Et elle est à deux niveaux différents. Premièrement, hommes et femmes. Ils ont été égaux depuis longtemps. Mais ce n'a pas été rendu un test. C'est caché. Ce fait est caché. Même alors qu'ils commencent à travailler ensemble, c'est caché. Hommes et femmes sont égaux. Deuxième point. Deux dirigeants égaux. L'ancien Parminder et moi-même. 31 août, j'ai été consacré et il a été enseigné sans vote qu'il y a maintenant deux dirigeants du mouvement qui sont égaux, qui sont hommes et femmes. L'un a été consacré ancien, donc l'autre aussi doit être consacré ancien et ça a été fait. Le 31 août, la consécration s'est faite. Je n'étais pas toute seule lors de cette consécration. L'ancienne Shequita a été également consacrée en tant qu'ancien par rapport aux États-Unis. Elle a été consacrée à mes côtés. 31 août, c'est un sabbat. Le sabbat se ferme, nous allons dans notre première réunion avec FFA et les choses commencent à tout de suite prendre un tour différent. La nuit de cette consécration, le soir, tout a commencé à se casser. Le jour d'après, le 1er septembre, tout s'est divisé. Ils ont quitté l'endroit, les choses commencent à être mises en place, les employés commencent à être virés, le gouvernement les sites sont fermés, les mots de passe sont fermés, il y a deux groupes. Pourquoi est-ce que pendant toute cette histoire, la direction de Parminder n'est pas challengée, en avril non plus, en juin non plus. Tout le monde est OK avec cela. Ils sont OK avec Parminder. On arrive à un point où il y a quelque chose qui se passe et ils ne sont pas OK. D'accord. Histoire de la rédemption 16.2 en anglais. SR en anglais 16.2. Les sympathisants de Lucifer furent inclinés à prendre soin au conseil des anges loyaux. Phrase d'après, celui qui se révoltait puissant déclarait alors qu'il connaissait la loi de Dieu et que s'il se soumettait à une obéissance servile, son honneur serait ôté de lui. Il n'aurait plus alors sa mission exaltée. Il leur a dit que lui-même, et qu'également eux étaient partis trop loin, et qu'ils devaient braver maintenant les conséquences. Car de s'incliner en adoration servile au Fils de Dieu, il ne le ferait jamais. C'est le problème de Lucifer. Quel est le problème de Lucifer? C'est le Père ou le Fils? Le Fils. Paragraphe suivant. Les anges loyaux se sont dépêchés rapidement vers le Fils de Dieu et lui ont fait connaître ce qui se passait parmi les anges. Ils trouvèrent le Père en conférence avec son Fils bien-aimé pour déterminer les moyens par lesquels, à travers les anges bons et loyaux, l'autorité assumée de Satan pourrait être enlevée pour toujours. Le grand Dieu pouvait voir
pourrait voir l'arche trompeur, mais ce n'était pas son but. Il voulait donner aux rebelles une chance de mesurer leur force afin que chacun puisse choisir son propre côté et soit manifesté. Dans la bataille où nous sommes actuellement, on pourrait l'appeler la guerre. Il y a deux côtés, deux groupes de prêtres. Comme Jeff l'a dit lui-même, deux mouvements. On pourrait l'appeler le mouvement alpha et oméga, peu importe comment on veut l'appeler. Il y a deux mouvements. L'un se forme sous Lucifer, qui essaie de reformer le gouvernement de Dieu. Et l'autre vient à partir de ce moment, de là où on a la direction établie. Elle a deux dirigeants. Et ce qui cause cette guerre, c'est le début de l'œuvre ensemble de ces deux et la consécration de la deuxième. Et il trouve que cela n'est pas reconnu comme étant une égalité. « 18.1 Toute l'armée céleste a été appelée devant Dieu pour que chaque cas soit déterminé. Satan a fait connaître sans honte le fait qu'il n'était pas satisfait avec que Christ soit préféré par rapport à lui. Il s'est tenu avec orgueil et a déclaré qu'il devrait être déclaré égal à Dieu et devrait être emmené en conférence avec le Père et comprendre ses buts. Dieu a informé Satan que son fils seul pouvait lui révéler ses buts. Et il déclara que toute la famille du ciel, même Satan, devait s'incliner devant lui en une obéissance sans question. Mais Satan s'était prouvé non digne d'une place au ciel. Alors Satan a montré ses sympathisants, qui étaient un tiers des anges, et déclaré « Ils sont avec moi. Les éjecteras-tu aussi et fera un tel vide dans le ciel ?» Il déclara alors qu'il s'était préparé à résister à l'autorité de Dieu. Donc Satan a fait connaître sans honte que son problème, sa non-satisfaction, c'était Christ. Il s'attendait à être celui avec qui le Père allait négocier, qu'il a déclaré ses buts secrets. Il s'attendait à être celui avec lequel Christ travaillerait. Au lieu que ce soit Lucifer et le Père qui travaillaient comme égaux dans cette histoire, il voit qu'au lieu de cela, c'est le Père et Jésus. Et c'est ce qui a causé sa rébellion. 19.1 Alors il y eut une guerre au ciel. Le Fils de Dieu, le Prince du ciel et ses anges loyaux s'engagèrent dans un conflit avec l'arche rebelle et ceux qui s'unissaient avec lui. Le Fils de Dieu et les anges vrais et loyaux réussirent, et Satan et ses sympathisants furent rejetés du ciel. Toute l'armée céleste reconnut et adora le Dieu de justice. Pas une goutte de rébellion fut laissée au ciel. Tout de nouveau était paix et harmonie comme avant. Les anges du ciel pleurèrent le sort de ceux qui avaient été leurs compagnons en joie et en bonheur. Leur perte fut sentie au ciel. Nous voyons une chose similaire en ce moment. Beaucoup de ceux qui avaient été nos compagnons ont quitté. Et on sent leur perte. Nous sommes dans cette guerre, comme nous le voyons. Patriarches et prophètes 39.2 en anglais. Je voudrais nous donner une caractéristique clé de Lucifer. Nous allons lire Patriarches et prophètes 39.2 et ensuite nous irons dans Jésus-Christ. Nous allons commencer donc Patriarches et prophètes après Jésus-Christ 761. Un créateur compatissant, aspirant à la piété pour Lucifer et ses disciples, cherchait à les tirer de l'abîme de la ruine dans lequel ils allaient plonger. Mais sa miséricorde a mal été interprétée. Lucifer a souligné la longue souffrance de Dieu comme une preuve de sa propre supériorité, une indication que le roi de l'univers allait encore accéder à ces conditions.
Si les anges se tenaient fermement avec lui, a-t-il déclaré, il pourrait encore gagner tous ceux qu'il désirait. Il a défendu avec persévérance son propre cours et s'est pleinement engagé dans la controverse contre son Créateur. C'est ainsi que Lucifer, le porteur de lumière, le partageur de la gloire de Dieu, le gardien de son trône, devint par transgression Satan, l'adversaire de Dieu et des êtres saints et le destructeur. Le nom Lucifer signifie celui qui porte la lumière. C'est lui qui porte la lumière. Qu'est-ce qu'on entend avant 1900? Qu'est-ce qu'on a avant 1989? Nous sommes dans les ténèbres. Qu'est-ce qui vous amène des ténèbres? Qu'est-ce qui vous fait sortir? C'est celui qui porte la lumière. Celui qui porte la lumière vous fait sortir des ténèbres. Et ça, c'est la caractéristique de Lucifer. Son nom, c'est le porteur de lumière, celui qui partage la gloire de Dieu. Qui est-ce qui porte la lumière pendant toute cette histoire? Mais il arrive dans un point où il passe du porteur de lumière à l'adversaire. Là où il passe de Lucifer à Satan. Jésus-Christ 761.3 en anglais. Pourtant, Satan n'a pas encore été alors détruit. Les anges ne comprenaient même pas alors tout ce qui était impliqué dans la grande controverse. Les principes en jeu devaient être révélés plus en détail. Et pour le bien de l'homme, l'existence de Satan doit être poursuivie. L'homme aussi bien que les anges doit voir le contraste entre le prince de la lumière et le prince des ténèbres. Il doit choisir qui il va servir. Donc vous avez un choix maintenant, vous avez un choix dans cette histoire. Le prince de lumière, ou alors le prince des ténèbres. Et pourquoi est-ce que c'est si dur pour les anges? Parce qu'alors qu'on choisit entre le prince de lumière et le prince des ténèbres, qui est le prince des ténèbres? Il est également connu comme étant quoi? Le prince des ténèbres était celui qui portait la lumière. Celui qui portait la lumière devient le prince des ténèbres. Il a été grandement exalté, grandement aimé. Il avait une forte influence. Il était après les deux dirigeants honorés, il était après dans l'autorité. Et il est passé du porteur de lumière au prince de ténèbres. Il y a l'égalité à partir de 2014 avec la nouvelle direction. Un est déjà montré, déjà connu. Personne ne proteste. Pendant toutes les années, les gens ne protestent pas, généralement, ouvertement, contre les dirigeants de Parminder, la direction de Parminder. Tout est en harmonie. En octobre 2018, deux personnes commencent à travailler ensemble. Et beaucoup peuvent voir qu'il y a déjà une égalité entre eux. Cela crée une tension augmentante. Nous arrivons au camp meeting en Allemagne. Et il est temps où cela est formalisé, où c'est proclamé qu'ils sont en fait égaux. Maintenant, nous avons deux dirigeants. Égalité, consécration, égalité ou concentration. Consécration existait déjà. Mais la signification de ce soir-là, on voit vite la séparation qui commence à se faire entre celui qui portait la lumière. Et maintenant, nous avons deux mouvements, deux formes, deux mouvements d'anges, deux mouvements de prêtres, qui choisissent sous quel gouvernement ils veulent venir. L'un veut rester sous le gouvernement, disant qu'ils peuvent faire mieux, disant que la raison pour laquelle ils veulent le faire, disant que la caractéristique d'exaltation de soi, ce n'est pas la leur, c'est celle de Satan. Et l'autre qui va être rejeté. Patriarches et prophètes, 41.2, ce sera une de nos dernières citations, 41.2 en anglais.
Retournez dans l'histoire de Christ. À partir de 2014, lorsque Christ est sorti du désert, Jésus a commencé à faire son ministère public. On peut apprendre beaucoup de cette ligne de réforme, mais je veux juste souligner ce point. Jésus commence son ministère public. Pour la plupart, est-ce que les gens comprenaient ce qu'il faisait? En fait, personne. On en arrive en octobre 2018. Là, c'est le cri de minuit. Là, c'est l'entrée triomphale. Et qu'est-ce qui se passe? Les multitudes crient Hosanna. Et comment est-ce qu'ils se sentent, tout le monde, par rapport au message là? Ils sont tous en accord, ils acceptent tous, ils l'aiment. Même avec tout ce qui s'est passé, Jeff a été forcé à dire que les lignes étaient des paraboles. Et lorsque ces lignes avaient été présentées dans l'histoire, il y avait si peu de résistance qu'en fait on ne peut pas s'en rappeler. Il y avait tellement peu de résistance à cause de la puissance des lignes de réforme. Les personnes criaient Hosanna en octobre. Mais en fait, est-ce qu'ils acceptaient en fait Jésus et sa mission? Parce que les mêmes qui criaient Hosanna ici, ce sont les mêmes qui crient Crucifie-le ici. Ils ne l'avaient pas accepté. Patriarches et prophètes, 41.2. À partir de ce point ici, Lucifer a commencé à changer. Dieu a permis à Satan de poursuivre son œuvre jusqu'à ce que l'esprit de désaffection mûrisse en révolte active. Donc la désaffection commence ici. Et ensuite elle grandit. Et à ce point de temps, lorsque le Fils est consacré, il agit en révolte ouverte. Il était nécessaire que ces plans soient pleinement développés, que leur véritable nature et tendance puissent être vues par tous. Lucifer, comme le chérubin oint, avait été très élevé. Il était grandement aimé des êtres célestes, et son influence sur eux était forte. Le gouvernement de Dieu incluait non seulement les habitants du ciel, mais de tous les mondes qu'il avait créés. Et Lucifer avait conclu que s'il pouvait porter les anges du ciel avec lui en rébellion, il pouvait aussi porter tous les mondes. Il avait habilement présenté sa version de la question, utilisant le sophisme et la fraude pour sécuriser ses objets. Son pouvoir de tromper était très grand. En se déguisant sous un manteau de mensonge, il avait gagné un avantage. Tous ces actes, une guerre d'informations externes et internes, tous ces actes étaient si mystérieux qu'il était difficile de révéler aux anges la véritable nature de son travail. Jusqu'à ce qu'il soit pleinement développé, on ne pouvait pas lui faire paraître la chose maléfique qui était. Sa désaffection ne serait pas perçue comme une rébellion. Même les anges loyaux n'arrivaient pas à discerner pleinement son caractère, ni à voir ce que son travail menait. D'octobre 2018, les gens sont venus et m'ont dit « Tu dois être tellement heureuse de la manière dont le message est accepté. Jeff accepte le message. Beaucoup de personnes, tout le monde à ce point-là, disent qu'ils acceptent le message. Et beaucoup de personnes ont trouvé ça tellement encourageant. Moi, je savais, on savait que ce n'était pas le cas. Ce message n'avait pas été accepté. On ne pouvait pas le dire à ce moment-là. Alors qu'on avançait dans cette histoire, nous avons vu de plus en plus de signes que le message du cri de minuit n'était soit pas pleinement compris ou accepté. On ne pouvait pas dire cela publiquement, parce que ce n'aurait pas été compris correctement, même par ceux du bon côté. Et il y a également l'espoir, pendant cette histoire, qu'en fait nous sommes un succès. Donc on doit réécrire une nouvelle fin, où il y aura un succès à la fin du monde, qui n'a pas besoin de regarder, de ressembler à cela.
Moi, j'avais le même espoir. Donc ce n'est pas pendant cette histoire, disant qu'en fait on pensait qu'il y avait une prédestination, que ça devait se terminer comme ça. Ce n'était pas la conclusion à laquelle nous arrivions. Mais on savait à travers cette histoire qu'au moment où le message du cri de minuit a été donné, soit il n'était pas pleinement accompli, ni accepté par Jeff, ou par ces individus qui quittaient maintenant, qui quittent. Les personnes qui quittent alors que j'ai voyagé et que j'ai visité leur pays, pour la plupart, ce n'est pas une surprise. Ils ont crié Hosanna lorsqu'ils ont entendu le message, mais c'était clair que c'était à cause d'un certain sentiment qu'ils avaient. Il était clair que dès qu'ils ont eu une autre point de vue alternatif, ils n'ont pas eu ce message. Pour la plupart, ça n'a pas été une surprise. Et pourtant, nous avons vécu en espoir pendant tout ce temps-là que ça ne se passerait pas. Et donc, ceux qui ont rejeté peuvent continuer leur désaffection jusqu'à la révolte ouverte, comme Satan. Il y a beaucoup de choses que Jeff dit, très peu de choses qu'il dit sont prophétiques, sans arguments prophétiques raisonnables. La majorité, ce sont des arguments moraux des trompeurs, que les personnes sur lesquelles ne devraient pas décider leur destinée dessus. Il y a un argument qui entre dans beaucoup des arguments, et c'est très influençant subtilement, qui a une influence sur les gens, le concept selon lequel ils sont une minorité qu'on rend victime. Dans ces présentations qu'on regarde, même les dernières, ils disent, nous à FFA, et la direction de Jeff, alors qu'il enlève la compréhension de cela, ils sont la minorité à la vérité, et il souligne encore ce point de faire confiance à la minorité. Mais revenez dans la première rébellion. Satan en a pris combien? Signe des temps, le 25 août. Donc, paragraphe 25, c'était le désir de Satan pour la suprématie qui a causé Lucifer a déclaré honneur et autorité au-dessus du Fils de Dieu, et cela ne lui étant pas accordé, il a voulu se rebeller contre le gouvernement du ciel. Il s'est plaint de l'injustice de Dieu et s'est déclaré égal. Sa mauvaise représentation lui a donné un tiers des anges célestes. Vous avez deux côtés ici. L'un est sous Jeff, l'autre c'est sous deux dirigeants égaux. Nous savons qu'ils sont rendus égaux avant que cette division se passe. Deux dirigeants égaux. Lorsqu'ils sont proclamés égaux, cette division se passe. Un côté se tient sous Lucifer, l'autre sur les deux, le Père et le Fils. Question. Voulez-vous être dans la minorité? Un tiers avec Lucifer, deux tiers avec le Père et le Fils. Donc l'argument fait après présentation après présentation qu'ils sont la minorité non reconnue, souffrante, et que donc cela leur donne un sentiment de sécurité. Et ça s'est prouvé que c'est pas vrai par la toute première séparation qu'on n'a jamais expérimentée. Cette toute première séparation, on n'a pas expérimenté une sécurité en disant on doit avoir raison, on est la minorité. Ces arguments fous influencent ces personnes qui sont un peu au milieu, qui n'ont pas encore fait de décision. Ces arguments fous les amènent du mauvais côté, pas basés sur ligne, la méthodologie, une compréhension de là où nous sommes dans l'histoire prophétique. Ils ne construisent pas de correctes lignes de réforme, mais c'est des méthodologies de lignes de réforme collées. Ils prennent une ligne, la mettent dans notre ligne et change l'information.
Nous savons où nous sommes en connectant 1996 à 2016. C'est pas comme ça qu'on connecte les balises. Pas en allant de prendre quelque chose et de l'amener dans dans l'enlever de toute une ligne de réforme et de le coller là où ça appartient pas. Il nous faut revenir en octobre 2018 et voir où est-ce que le château de Wolfsburg est placé. Il n'est pas placé en 2019. Cela est fait encore et encore et encore. Toutes des lignes de réforme ne sont pas construites. À la place de cela, ils vont prendre toute une ligne de réforme. Ils vont prendre ce que sur cette ligne de réforme s'applique à 2014. Ils vont le couper comme pour faire un patchwork et l'appliquer à 2019. Ça, ce n'est pas la méthodologie ligne sur ligne. La toute première grande rébellion, il n'y a aucune sécurité en étant dans la minorité. Et le test, c'était l'égalité. Les anges sont testés sur si oui ou non ils peuvent voir une égalité instituée entre le Père et le Fils. Le tout premier grand test. Notre test, c'était l'égalité. Pas simplement pour moi-même, pas simplement pour avoir deux co-dirigeants du mouvement, deux co-dirigeants de l'univers, mais égalité entre hommes et femmes. C'était leur grand test, c'est notre grand test. Et vous pouvez voir la folie en décidant de quel côté on va se tenir, en disant il me faut prier à ce sujet. J'ai besoin d'attendre que le Saint-Esprit m'aide. J'ai besoin d'attendre de voir. Ça, ce n'est pas la preuve sur laquelle nous nous basons. C'était lui qui portait la lumière à cette époque. Il était le fils du matin, encore grandement aimé, mais par ceux qui savent qu'il est mauvais maintenant, grandement exalté. Il avait une forte influence, il a une position, mais il a choisi de devenir l'adversaire. Et vous pouvez retracer cela à partir de ce point dans le temps. Nous comprenons, basé sur toute une ligne de réforme, de la fin de l'Israël ancien, que nous sommes dans cette période de temps avant la croix. Nous savons que c'est après l'entrée triomphale et avant la crucifixion. C'est là où nous marchons aujourd'hui. Je veux revenir dans l'histoire de Christ dans une autre présentation et faire d'autres points. Que aussi simplement on peut voir que la minorité on n'est pas en sécurité, on peut le voir également là. Mais on peut voir là où nous sommes dans cette histoire. Et maintenant je suggérerais que nous sommes dans la salle du jugement. Et dans la salle du jugement, qu'est-ce qui se passe? De faux témoins commencent à mal représenter ce qui a été dit par Christ. Et Jésus leur répond comment? Si c'est moral, je n'ai pas d'intérêt à le répondre. Mais quelqu'un dit, le grand prêtre dit, dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, tu l'as dit. Jeff, déjà des anciennes présentations qu'il a dit, Tess dit d'elle-même qu'elle est la dirigeante du mouvement à partir de 2014. Je n'ai jamais enseigné cela. Mais alors qu'il demande à le dire, de le suggérer, qui je suis, alors je suggérerais, je dirais, tu l'as dit, à partir de 2014. 2014, vous avez prophétiquement deux dirigeants du mouvement. Et là, il y a l'harmonie. Personne ne protestait quand ce dirigeant
a reçu le manteau. En avril, en juin, dans toute cette histoire, on n'a pas une rébellion ouverte contre cela. Mais il y a une attente qu'il travaillait de manière proche avec quelqu'un d'autre que Jeff. Avec Jeff. Mais au contraire, en 2018, ce qui se passe, c'est qu'il travaille avec quelqu'un avec lequel on ne s'attendait pas. Nous avons deux personnes qui travaillent en unisson. Les personnes crient Hosanna, mais en fait, il y a de la jalousie qui s'élève contre le message. Cette jalousie continue, cette désaffection continue par rapport à ce système d'organisation. 31 août, il y a eu une consécration. Et le jour même où l'égalité est ordonnée, cette rébellion devient ouverte. Mais depuis le début de cette rébellion, nous avons une division en ce que nous appellerions deux groupes. Il est dit que la minorité, c'est le bon côté, mais moi je suggérerais que si on est du côté de la minorité, ce serait plutôt un appel à sortir comme une sorte de confort. Deux dirigeants égaux. Jeff, qui portait la lumière, reforme l'organisation sous lui-même. Et c'est une guerre. Les personnes doivent décider. Ils se tiennent sous qui? Tous les anges ont dû décider sous quelle bannière ils se tenaient. Et cela devient le choix. Je sais que pour beaucoup de personnes, vous ne comprenez pas que nous appliquons une parabole parce que c'est toxique. Et pour eux, oui. S'ils ne comprennent pas la méthodologie en parabole. Mais je veux que nous voyions qu'à partir du début, la première division, jusqu'à notre histoire, la dernière, le problème c'est l'égalité. Et pour être en sécurité, on devra se tenir du côté disant que deux personnes sont égaux, hommes et femmes sont égaux. À travers les années, même à travers ce sabbat et dimanche, cette consécration, des personnes ne sont pas venues me voir et pour dire « Oh, ce message te donne tellement de gloire ». C'est pas la réponse que les gens ont eue. La pluie de la saison est tombée sur des cœurs tout autour, mais la pluie, certains n'ont pas discerné. Ils sont venus me voir, me dire « Maintenant je vois la gloire de Dieu, parce que maintenant je comprends son caractère, maintenant je comprends à quoi ressemble l'égalité. » Ils ne voient pas de la gloire en un individu, mais ils voient une gloire dans la révélation du caractère de Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas expérimenté la pluie de l'arrière-saison, qui n'ont pas tombé sur leur cœur, ils n'ont pas vu que ce message a donné le gloire à Dieu en montrant son caractère. Et comme beaucoup s'y attendaient, ils ont pris ce côté de l'argument. Ça a été discerné à partir de là que la rébellion devait se développer. Dans une présentation après, j'aimerais qu'on retourne dans la ligne de Christ et montrer qu'est-ce qu'elle peut nous ouvrir. Mais nous pouvons déjà montrer qu'à partir de la toute première grande rébellion, il y a le Père et le Fils qui sont des coréniens. Et cela montre la rébellion. Et que la minorité, ce n'est pas l'option de sécurité. Nous allons nous agenouiller pour prier. Cher Père Céleste, nous savons que nous parlons en parabole. Nous savons que nous sommes encore liés de très près avec ceux qui rejettent ce message. Seigneur, nous avons un profond amour pour eux, pour Jeff, pour sa famille, pour nos frères qui ont parti. Je prie, Seigneur, que cela ne devait pas se terminer comme ça. Alors que nous pouvons voir la manière dont nous pouvons les ramener, s'ils peuvent voir ligne sur ligne, le danger de leur cours, et revenir sous la direction de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes sagesse pour s'engager avec ceux qui décident encore, afin qu'ils soient convaincus dans leur cœur de décider, basé sur l'inspiration, basé sur les lignes qui sont présentées devant nous. Quel côté est la vérité?
Pas sur des arguments fous, pas sur des arguments, pas sur les émotions. Je prie pour leur salut, qu'ils puissent avoir de la foi en toi dans ta direction, et qu'ils ne puissent pas courir. Je te prie au nom de Jésus, Amen.